Hello, hello les amis. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point sur ce qui se passe et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais il se passe quoi en ce moment Michel? Et puis j'ai dit bah je vais faire une vidéo et puis j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il s'est passé plein de trucs dans ma life. Donc du coup en fait je vais remonter, on va dire à peu près à 10 jours en arrière, à peu près ouais, depuis mi-juillet. En fait, je me disais, les juilletistes ont de la chance parce qu'on a quand même un temps magnifique là pour ce mois de juillet. Et il se trouve que les 18 et 19 juillet, on a eu extrêmement chaud. Les températures sont montées dans toute la France dans les 40 degrés. Ça a été très difficile et on a eu très très chaud et on a beaucoup transpiré, n'est-ce pas? Et en fait, il faut savoir que la transpiration, par exemple, quand vous avez de la fièvre, vous transpirez et donc on libère en fait la colère. Quand on a chaud, en fait, c'est qu'on bout de l'intérieur. Hein. Quand on bout, bah, c'est souvent parce qu'on est en colère. Et donc, quand on bout, et bah, à l'intérieur, et bah, on transpire. Le corps fonctionne comme ça. Et donc, cette période nous a permis de libérer de la colère en lien, pour que ce soit aussi fort en lien avec le transgénérationnel. Il y a même eu beaucoup d'incendies en Gironde. Et en fait, avec une amie, je me suis dit, je lui ai dit, mais il y a quoi en Gironde? Il se passe quoi là-bas? Parce que je comprends pas trop. Quand il y a des incendies, c'est dans le sud. À cause de la chaleur, c'est rarement en Gironde, quoi. Et en fait, elle m'a dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant, que, alors j'ai pris des petites notes, que Giron, ça veut dire être sous l'autorité de quelqu'un. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant parce que en fait, il se trouve que notre président, l'année dernière, avait émis l'idée de supprimer 1 hectare, non pas 1 hectare, 1000 hectares de forêt en Gironde pour y mettre des panneaux voltaïques ou une centrale nucléaire. C'est marrant qu'il y ait le feu à ce moment-là. 1 an après. Bref, c'était une petite parenthèse, mais ça n'empêche que le feu, le nettoyage par le feu, il est quand même là. Et on a bien vu aussi les nettoyages par le feu de lieux sacrés, il y a eu quelques années aussi en arrière. Donc voilà, il faut savoir que le feu, c'est comme l'eau, ça nettoie. Et ça nettoie donc tout spécifiquement la colère. Donc c'est important d'aller voir vos fondations, ce qu'il y a au niveau transgénérationnel et karmique, au niveau de vos colères, pour les libérer. Donc voilà, donc en fait, vous le savez, hein, on continue les nettoyages, hein, de toute façon, ça ne s'arrête jamais. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, en fait. Ça fait partie des nettoyages, en fait, involutifs, puisque quand c'est karmique et transgénérationnel, c'est ce qu'il y a sur votre fil d'argent, c'est ce que vous devez nettoyer pour pouvoir accéder plus rapidement après à la lumière quand vous allez vous retrouver l'âme or de votre corps. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas fini donc ces nettoyages-là, involutifs, voilà, on est toujours guidé par le spirituel, par le collectif, je sais pas pourquoi je dis spirituel, par le collectif qui nous donne des indices justement sur ce qu'on a besoin de travailler sur nous. Donc voilà, la colère, on a fait partie. Donc moi je l'ai bien senti passer, hein, ça faisait partie aussi de mes piliers. Donc voilà, j'ai libéré à ce moment-là. Et puis après, je vous avais fait une vidéo parce que là par contre c'était assez intense sur la culpabilité. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc on a libéré aussi pour ceux qui ont mis ça en place, les nettoyages
involutif, la culpabilité. Donc voilà, donc on continue, hein, on essaye de trouver les racines de nos peurs, de les conscientiser et de les libérer. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler aussi du portail du lion qui arrive, qui sera le 8-8. Donc le 8, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est en lien avec le matériel aussi. Et donc là, on va avoir 4 jours de répit du 8 au 12 où on va avoir vraiment des cadeaux de l'univers. Et donc là, ça va être vraiment intéressant de... attendez, je regarde mes notes. Je regarde que j'oublie rien. Je vais vous expliquer ce que c'est le 8-8 aussi. Ça va nous aider, donc on va avoir des opportunités, excusez-moi, on va avoir des opportunités entre le 8 et le 12 août qui vont être assez, qui peuvent être assez surprenantes. Et il va falloir les saisir parce que vous aurez ces 4 jours pour prendre les décisions et ça sera forcément ce qu'on vous proposera durant ces 4 jours, ce sera des cadeaux. Et peu importe la surprise que vous pouvez avoir à l'avoir, à vous dire mais c'est quoi ça, ça me paraît trop ouf ou quoi, allez-y. Allez-y, c'est cadeau de l'univers. Après, on se remettra à bosser. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand je vous dis du 8 au 12, après le 13 août, le 13, c'est le 1 et le 3. Donc, c'est la communication avec soi-même. On se remettra à travailler pour réussir donc à trouver l'harmonie et l'ordre. Donc, on aura vraiment 4 jours cadeaux. Donc voilà, et donc oui, je voulais vous dire quand même qu'est-ce que c'est le portail du lion, parce que le 8-8, tout le monde dit ouais le portail du lion, ok, mais c'est quoi? Donc en fait le portail du lion, c'est une passerelle qui est marquée par l'alignement entre la Terre et l'étoile de Sirius. En fait, il y a la ceinture d'Orion qui va s'aligner avec la pyramide de Gizeh. Donc on l'a souvent vu ça en photo et donc en fait vous allez me dire ouais ok c'est bien, les planètes s'alignent, ok. En fait l'entrée donc dans le ciel, dans les cieux, ça, en fait ça nous permet de rentrer justement dans cet espace céleste. Et donc aussi, oh, je vais y arriver, je bafouille, dans les sphères supérieures de notre conscience. Et donc, en fait, Sirius est aussi appelé le soleil spirituel. Et donc, ça va nous apporter et nous transmettre les fréquences vibratoires qui sont assez élevées et qui vont booster notre ADN. Et donc, ça va être l'opportunité donc de progresser encore pour ceux qui sont sur un chemin spirituel et sur un chemin du coup d'élévation. Ça va vous permettre de vous élever, donc on lâche rien, on continue parce que cet alignement, comme je vous disais, c'est vraiment un cadeau pour vous booster dans votre chemin de vie, pour vous montrer que ça se met en place, que les choses se mettent en place et que ça avance quoi. Et donc ça va nous aider aussi à incarner de plus en plus notre lumière divine et donc notre je suis. Et donc on m'a fait la remarque que je n'accédais pas, enfin je ne parlais pas trop de l'accès au cœur parfois dans mes vidéos, que je n'allais pas jusqu'au bout. Alors en fait il y a évidemment une raison à ça, c'est parce que comme vous le savez, moi je suis guide holistique et je guide les gens à accéder à leur je suis. Et donc forcément, pour le moment, la plupart des gens, je ne vais pas généraliser, la plupart des gens qui me suivent sont des gens qui sont dans leur travail personnel involutif et donc qui sont encore dans leur, qui sont en train de faire une transition entre leur premier souffle de l'âme et le second souffle de l'âme. On a 3 souffles dans l'âme, c'est le premier, celui de la naissance. Ensuite, le second souffle de l'âme, c'est celui où on fait une transition entre tout ce qu'on a été
dans notre éducation familiale, scolaire, spirituelle, religieuse, sociale, etc. Et en fait, c'est le moment où en fait on est en train de casser ce puzzle, où on a mis des masques, on a appris à être qui on nous a éduqués en quelque sorte. Et là, en fait, on s'élève, on passe de l'éducation à l'élévation et donc à cette phase de « je suis ». Qui je suis? Dans notre quotidien, quand on dit bah, « tu fais quoi dans la vie ?» on va dire, par exemple, voilà, je suis livreur, je suis directeur, etc. Et donc, quand on ne travaille pas, par exemple, si on est mère au foyer, c'est souvent pas très bien vu, en fait, dans le « je suis ». Alors que, en fait, on a juste à être, en fait, c'est ce qu'on nous demande, en fait, enfin, ce qu'on nous demande, ce que notre âme nous demande, dans notre âme et conscience, c'est d'être ce « je suis divin, je suis l'harmonie, je suis la paix, je suis l'amour ». C'est ça, en fait, qu'on doit rayonner dans notre quotidien pour être sur notre mission de vie. Et donc ça, c'est le second souffle de l'âme, c'est quand on passe à ce « je suis » la mère ou le père d'un tel, je suis le directeur de telle société, à je suis divin et je suis sur ma mission de vie. Et donc, le troisième souffle de l'âme, eh bien, c'est celui quand on rend son dernier souffle, c'est celui-là. Donc, le second souffle de l'âme est très important. Il est très, très important et voilà, moi, c'est ça ma mission de vie. Mon second souffle de l'âme, c'est de vous accompagner à faire la transition entre l'éducation et l'élévation dans votre « je suis ». Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je vais vous raconter ça parce que hier, j'ai eu un truc, c'était juste incroyable. Et je finirai avec ça. C'est que j'étais en train d'écrire justement, parce que j'écris beaucoup pour mes cours, etc., que je prépare pour la rentrée. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Vous trouvez mon numéro partout, sous les vidéos, sur Google, etc. Et donc, j'écris en gros sur ma feuille « je suis ». Et j'écris tellement gros que le « je » et le « suis » sont collés. Et là, j'ai quelque chose qui me saute aux yeux et je me dis, tiens, c'est marrant, si on enlève le « i » de « je suis », ça fait Jésus. Vous allez me dire, ça y est, on a perdu Michel. Mais non, parce que Jésus, c'est Jésus le Christ. Et le Christ, ça veut dire atome de lumière le plus pur qui soit. Atome de lumière le plus pur qui soit. Ça veut dire qu'il est le Christ, il a trouvé le « je suis » divin. Cet atome de lumière le plus pur qui est en lui et qui est le divin. Et je me suis dit, waouh, quel beau cadeau. Quel beau cadeau parce que, en fait, je me suis dit, du coup, qu'est-ce qu'il veut dire ce « i » ? Le « i » veut forcément dire quelque chose. Parce que pour passer de « je suis » à Jésus, il y a quelque chose, il y a une signification. Et donc là, j'ai contacté ma merveilleuse amie Stéphanie, dont je vous ai déjà parlé, qui fait des tirages de cartes incroyables et qui justement vous donne une explication de votre prénom. Enfin, elle est vraiment géniale. N'hésitez pas, si vous voulez ses coordonnées, vous me contactez aussi, je vous les donne avec plaisir. Donc elle me dit, je lui dis, ça veut dire quoi le « i » ? Et elle me dit, le « i », c'est déjà la 9e lettre de l'alphabet. Et le « i », ça correspond au blocage. Ça veut dire que, donc je lui explique ce que je vois, hein, elle me dit, ça veut dire que le « i » est le blocage pour passer justement de... c'est ce qui va nous faire prendre conscience qu'on doit passer de « je suis » à Jésus. Comment on fait? En fait, on prend conscience déjà qu'on n'est pas dans notre « je suis ». Donc ça, c'est le blocage. Et ensuite, ce « i » représente, après le blocage, représente la transformation. Il va transformer notre « je suis » mère, directeur, directrice, etc. en « je suis divin ». Et donc, il nous transforme et il nous permet donc cette guérison. Et en fait, une fois qu'on a eu cette guérison, le « i » qui correspond donc à la 9e lettre de l'alphabet, le 9 en numérologie, ça c'est plus mon domaine, le 9 ça correspond à l'accomplissement. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez compris
quels étaient vos blocages donc dans votre premier souffle de l'âme et que vous les transcendez, que vous les transformez, que vous les guérissez, vous arrivez donc à faire disparaître ce « i » pour devenir Jésus, pour devenir l'atome de lumière le plus lumineux, le plus brillant qui soit, le plus pur et qui est donc dans votre âme, qui est votre âme en fait, et accéder donc à votre je suis divin. Et donc là, vous serez dans l'accomplissement, dans votre mission de vie. Et c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire. Donc voilà, je voulais vous dire ça en dernier parce que je trouve ça trop beau. Je suis impatiente de vous proposer mes cours à la rentrée, de vous permettre d'accéder à ce je suis et à toutes les compréhensions que j'en ai au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.